Bonjour tout le monde. Bon, alors là, c'est une vidéo de réponse à un commentaire qu'on m'avait fait sur ma présentation. J'ai eu plein de commentaires sur ma vidéo de présentation et entre autres, il y en a eu un qui m'a fait un peu rire, qui me disait, voilà, que je suis rentier, j'ai même pas les moyens de m'acheter de la crème solaire. Donc, j'avais un peu répondu par écrit, mais en fait, je me suis dit, je pourrais faire effectivement une vidéo comme réponse à ce commentaire. Voilà, donc en fait, j'ai évidemment les moyens de m'acheter de la crème solaire, mais c'est un choix délibéré de ne pas mettre de crème solaire. Donc, pourquoi? C'est simple, en fait. Bon, déjà, hein, ça m'ennuie régulièrement de me tartiner à chaque fois que je veux prendre le soleil à toute période de l'année, que ce soit hiver, parce que c'est très plaisant, comme je vous ai dit, en hiver. Éventuellement, je le prends plus longtemps, en tout cas, des fois en hiver, en décembre, janvier, que en été. Voilà, ça c'est le premier point à éclaircir. Voilà. Donc, je vais le prendre un peu toute l'année, en hiver, en automne, en été, au printemps, voilà. Quand ça me chante, quand il fait beau, voilà, et la durée que je souhaite un peu, voilà. Ça peut être peu de temps, ça peut être plus longtemps. Et ça va être, en fait, je vais le moduler selon aussi, évidemment, la force du soleil. Donc, si je le prends plus longtemps en hiver, c'est évidemment parce que l'indice aussi est moins élevé, il n'y a pas trop de risques. Et puis, c'est pas c'est l'inverse de l'été. Si on prend par exemple en juillet-août, petite précision pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, je vis en Espagne, à Valencia. Ça fait donc depuis 2011. Depuis le 1er juin 2011, voilà que je vis ici, ça va bientôt faire 14 ans. Et donc, bon, pour ceux qui savent, Valence en Espagne, c'est un climat assez ensoleillé, l'essentiel de l'année, hein. On a peut-être 300 jours à peu près de soleil par an, un truc comme ça. Voilà. Donc, la réponse par rapport à ça, c'est que je vais le faire en plusieurs points. Un, les crèmes solaires contiennent des éléments chimiques qui peuvent être négatifs au soleil, voilà, qui peuvent réagir mal quand on prend le soleil. Donc ça, c'est un peu ironique, c'est-à-dire qu'on veut se protéger de quelque chose, et finalement, bah, la crème elle-même peut avoir des effets nocifs potentiellement au soleil de manière répétée. Donc voilà, ça expliquerait peut-être d'ailleurs que je connaisse plusieurs personnes qui finalement développent des problèmes de peau, bah, en se badigeonnant, en se tartinant, etc. Et finalement, bah, c'est eux qui développent finalement une tumeur, un mélanome, etc. Voilà, d'une part, en faisant donc entre guillemets attention. L'autre chose également, c'est que en me tartinant, ben, je vais aussi bloquer la synthèse de vitamine D qui elle-même a des propriétés antitumorales, anti-cancer. Donc là aussi, c'est encore ironique, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de se protéger d'un mal et finalement, on réduit, voire supprime la synthèse d'un élément qui est bon pour nous. Voilà, ça a aussi des vertus non seulement antitumorales, aussi également contre un peu les maladies auto-immunes également, la vitamine D. La vitamine D qui, je pourrais faire une vidéo là-dessus, qui est entre guillemets, on a appelé ça vitamine, mais c'est une hormone ou pro-hormone parce qu'elle a une activité plutôt hormonale en fait. Voilà. Donc, euh, pour la petite info, moi je me supplémente en vitamine D et je prends le soleil régulièrement, les deux. Voilà. Parce que, bon, la synthèse elle baisse en vieillissant petit à petit. Et comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, maintenant j'approche les 50 ans, j'ai 49 ans, voilà, 49 ans et demi. Donc je vais, dans peu de temps, voilà, dans 4 mois environ, un truc comme ça, là, au moment où je fais cette vidéo, voilà, on est en mars, et ben en juillet j'aurai 50 ans. Voilà, euh, la synthèse n'est déjà plus la même que celle à 20 ans. Voilà. Autre chose également, c'est que il y a donc je vous ai parlé de l'indice, voilà. Donc en fait, plus l'indice est élevé, plus évidemment le soleil va être agressif, mais en même temps, plus aussi il va être entre guillemets optimal pour synthétiser de la vitamine D. Donc je dirais que c'est comme tout, en fait, il y a des bénéfices, mais
en fait, il y a aussi des inconvénients si vous abusez. Donc en fait, moi, je vais vous dire comment je prends le soleil. C'est-à-dire que de la manière dont je le prends. Je vais le prendre plus quand je sens justement qu'il fait pas trop chaud et au contraire que c'est un plaisir, ça me réchauffe, par exemple en hiver. Donc là, c'est idéal parce que c'est un plaisir, ça réchauffe la sensation. Au lieu d'être à 20 degrés, 15 ou 20 degrés, bah, on se retrouve plutôt à 30 degrés de sensation thermique en étant, voilà, s'il n'y a pas de vent, etc. Donc bah, là, il y a pas photo. Et en plus, l'indice est faible. Je vais vous apprendre peut-être un truc pour ceux qui ne connaissent pas trop la vitamine D, enfin tous les aspects de la vitamine D, c'est qu'en hiver, on ne synthétise pas de vitamine D ou quasiment pas. Même sous la latitude comme Valencia, même sous... Voilà, il faut plutôt être au tropique ou voilà, plus proche de l'équateur pour pouvoir synthétiser toute l'année. En fait, c'est une question d'angle comment ça s'appelle, du soleil. Comme vous aurez peut-être remarqué, en hiver, le soleil est plus bas, l'angle va plus profond dans les pièces, voilà. Et en été, le soleil se retrouve plus haut. Voilà, donc on a un angle qui est différent. Donc, pour bien synthétiser, il y a une question de température, d'angle, et donc tout ça, c'est pas réuni en hiver. Voilà, il faut qu'il fasse assez chaud et que l'angle soit bon, etc. Que ce soit pas pareil, pas trop nuageux, etc. Voilà, donc c'est plutôt en fait vers les heures centrales de la journée. Également, il y a un indice qui peut vous le dire comment synthétiser, comment le mieux synthétiser la vitamine D. C'est plutôt, en fait, lorsque votre ombre mesure moins que votre taille, à ce moment-là, c'est là où vous pouvez synthétiser bien de la vitamine D. Si à l'inverse, quand vous vous mettez au soleil, l'ombre est plus grande que votre taille, et ben là, votre synthèse de vitamine D, elle est plutôt compromise. Voilà, voilà, si l'ombre est vraiment très grande, vous synthétisez rien du tout. Voilà, donc vous synthétisez très peu, voire rien du tout, en étant au soleil. Maintenant, le soleil a d'autres bénéfices que la vitamine D. Entre autres, la luminosité naturelle, c'est aussi ce que je recherche aussi, des fois en me mettant au soleil. Ça fait du bien au moral, c'est bon pour la mélatonine également, en fait, pour économiser la mélatonine durant le jour pour avoir plus de mélatonine le soir. Je m'explique. Le, le corps réagit en sécrétant de la mélatonine lorsqu'il a l'impression que c'est la nuit. Donc si vous êtes en environnement peu illuminé, avec peu de lumière naturelle, eh ben, il ne sait pas trop si c'est le jour ou la nuit. Voilà, si vous baissez les stores, les volets, etc., il peut sécréter un peu de mélatonine, ce qui fait que vous vous sentez un peu léthargique, endormi, etc. Voilà. Si à l'inverse, la luminosité, donc on parle en nombre de lumens, voilà, ça c'est une mesure, est relativement élevée au niveau lumière naturelle, et ben là, votre corps, il sait bien que c'est le jour, et là, à ce moment-là, il va rien synthétiser comme mélatonine durant le jour. Enfin, il va pas, hein, voilà, il va en garder plus pour le soir. Donc, en général, quand on a pris une bonne dose de lumière pendant la journée, de lumière naturelle, donc en étant dehors ou à un endroit ensoleillé comme un balcon, etc., eh ben, le corps, comment dire, on va plutôt bien dormir. Enfin, pour moi, en tout cas, ce que j'ai remarqué, on dort plutôt bien le soir, voilà, quand on a bien pris le soleil pendant la journée. Donc, c'est effectivement relativement bon pour la mélatonine, pour la vitamine D, voilà, pour les hormones en fait du bien-être, un peu, voilà, tout ça. Mais voilà, pour revenir par rapport à la crème solaire, par exemple, pour mon expérience, ça va être assez ironique. Par exemple, depuis que je suis ici, j'ai eu un vrai coup de soleil, par exemple, à un moment donné où j'ai mis de la crème solaire. Je vous explique pourquoi j'en avais mis. Parce que je suis allé à la plage pour rejoindre des gens qui étaient là, voilà, qu'on avait connus à Valencia, qui étaient en vacances. Et donc, c'était au mois d'août, je crois. Et ben, d'habitude, je vais pas à la plage en plein après-midi au mois d'août. Je vais toujours plutôt en fin d'après-midi quand le soleil tombe. En été, c'est ce que je fais. Parce que moi, je ne vais pas à la plage pour prendre le soleil. C'est-à-dire, je vais en été, je vais jamais pour prendre le soleil, j'y vais pour me baigner. Donc, je vais plutôt vers fin d'après-midi, quand le soleil ne tape pas trop fort et l'intensité va en diminuant. Et voilà, juste plutôt pour me baigner. Parce que je considère qu'en fait, la plage est l'un des pires endroits pour, pour prendre le soleil, en fait.
Je pourrais revenir là-dessus, voilà. Mais donc, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé donc à une heure où je ne vais jamais d'habitude, et en mettant donc de la crème solaire, puis en se baignant, etc., ben, ça n'a pas empêché la chose. Je me suis tapé un bon coup de soleil, un vrai coup de soleil, alors que toutes les fois où j'ai pris le soleil volontairement, que ce soit sur la terrasse en été ou en me promenant, etc., sans crème solaire, pas de coup de soleil. Voilà. Donc, c'est ironique, hein. C'est ironique, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, la seule fois en presque 14 ans ici où je mets de la crème solaire, c'est là que je me tape un vrai coup de soleil. Donc, pour vous dire que voilà, c'est pas. Donc, il peut y avoir des explications à ça, c'est notamment ben, le fait de mettre baigner, ça déshydrate. Donc voilà, je vais revenir sur le fait pourquoi la plage est le pire endroit et pourquoi il vaut mieux se prendre le soleil n'importe où ailleurs, que ce soit euh, sur la terrasse, par exemple, sur une terrasse d'immeuble, hein, ce qu'on appelle un rooftop, dans la rue, en se promenant dans la nature, dans un jardin, etc. Ce sont des meilleurs endroits que rester immobile sur la plage. Voilà. Pourquoi? Parce que à la plage, il y a une forte réverbération du soleil. Déjà, c'est un premier point, donc ça augmente par rapport à si vous êtes dans la campagne avec la verdure, etc. Il n'y a pas du tout la même réverbération. Ou si j'ai un sol pareil qui réverbère pas trop, donc on n'a pas une augmentation de l'intensité. Mais c'est pas tout. Si on se baigne, comme moi je fais, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et qu'on revient après sur la plage, comme ça, à discuter, etc. Voilà, on reste un peu de temps, et pendant ce temps-là, le soleil il tape bien, etc. Ben, qu'est-ce qui se passe? L'eau salée, ça déshydrate votre peau. Donc le film, il y a un film hydrolipidique, une sorte de mélange, voilà, avant qu'on se douche, etc. On sécrète donc du sébum, voilà, un petit peu, plus ou moins. Ben, ce film hydrolipidique qui protège la peau, il est pété, il est cassé. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, eh ben, vous avez donc du soleil qui tape sur une peau qui est déshydratée, qui n'a plus son film hydrolipidique, qui le protège. Ben, il n'y a pas, voilà. Forcément, entre les réverbérations supérieures et le film hydrolipidique qui est cassé éventuellement, ben voilà, vous avez la peau qui a séché et qui se tape le soleil, et ben vous tapez plus facilement le coup de soleil, etc. C'est bien plus dangereux que finalement, ben, si vous êtes dans un autre endroit et vous avez comment dire, moins de réverbération et votre film hydrolipidique de la peau préservé. Donc voilà. L'autre point également, c'est que je suis pas adepte de la crème solaire dans le sens où ça entraîne un comportement pervers, j'explique. C'est-à-dire que quand on prend le soleil de manière naturelle, on va être à l'écoute éventuellement plus de notre corps, c'est-à-dire que si on a l'impression qu'on est en train de trop, voilà, que s'il fait trop chaud, qu'on a l'impression entre guillemets de commencer à cuire, eh ben on va arrêter, on fait une pause ou etc. Voilà. À l'inverse, la crème solaire, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que la personne se disant je suis protégée, elle va rester à cuire comme une crêpe au soleil. Donc c'est pas du tout ce qui me plaît. Voilà. Donc aux pires heures, à la pire période de l'année, donc voilà, là où ça tape le plus, où vous êtes en train de cuire littéralement. Vous pensez quand vous êtes en train de cuire littéralement que c'est votre crème qui va vous protéger? Moi je pense pas. Elle va peut-être pas vous protéger de tout. C'est-à-dire que ça reste nocif d'être en train de cuire littéralement, de faire une petite cuisson à feu doux, voilà, sur votre peau. Donc voilà, c'est pour ça que donc voilà, je pense que ça a un impact sur le comportement et en fait quand on prend le soleil naturellement, on sent quand c'est en train de commencer à être un peu trop, donc on va se mettre de dos, de l'autre côté, etc. Voir éventuellement on a l'impression qu'il fait trop chaud, ben on arrête. C'est-à-dire qu'en fait, moi, typiquement, en été, je vais prendre un peu le soleil, mais en fait, je vais le prendre moins longtemps finalement, des petites prises de soleil, 15, 20, 30 minutes. Je vais pas le prendre trop longtemps. Pourquoi? Parce que c'est pas très agréable en fait de prendre longtemps le soleil quand ça tape dur, qu'il fait chaud, etc. Donc je vais faire un petit tour, mais je vais pas le prendre hyper longtemps en général parce que c'est voilà, le corps nous le dit en fait. Et donc à d'autres périodes où il fait un peu moins chaud ici, donc comme l'automne, ou au printemps, ou même en hiver justement, où ça peut être agréable en intérieur, c'est de prendre le soleil.
parce que le soleil rentre plus, qu'on a un appartement par exemple orienté sud, rentre plus dans l'appartement, et ben voilà, ou s'il y a un jour où il n'y a pas de vent, et ça pourrait être sur la terrasse, voilà, parce qu'effectivement, le vent va vous rafraîchir. Voilà, c'est bien en été d'avoir une petite brise, mais à l'inverse, en hiver, le vent va abaisser la sensation thermique et c'est pas ce qu'on veut en hiver si on recherche finalement le côté agréable de la chaleur apportée par le soleil. Donc voilà. Donc voilà ce qui se passe, c'est que par exemple en prenant donc le soleil pendant des heures en hiver, eh ben c'est pas nocif en soi, c'est relativement bon pour le moral, sachant qu'on pourrait manquer en hiver, au contraire, d'un manque de luminosité naturelle. Et là, justement, finalement, en prenant régulièrement le soleil, voilà. Et vu que l'indice est relativement faible, il n'y a pas d'intérêt à mettre une crème solaire en hiver, etc. Voilà, c'est pas, voilà. Donc, moi, j'ai envie de dire que si on n'est pas trop bête, entre guillemets, la chose se régule naturellement. Bon, moi, je suis relativement peu convaincu des bienfaits de la crème solaire par rapport à quelqu'un qui va, on va dire, adapter en fonction de l'intensité, etc. Va adapter donc sa prise de soleil en fait. Ne va pas être trop bête. Voilà. Donc pour vous dire par exemple, moi j'ai ma grand-mère qui aimait bien prendre de temps en temps le soleil. Elle a vécu jusqu'à 93 ans, elle n'a jamais eu de tumeur de la peau, de cancer, voilà. Voilà, et quand elle aimait bien prendre un peu le soleil, eh ben, elle se badigeonnait pas de crème solaire, etc. Elle faisait ça de manière assez naturelle. Donc voilà, c'est comme un plaisir, quoi. Comment on prend un bon verre de vin, voilà. Et ben, c'est un peu la même chose. Je pense qu'en fait, si on est modéré et qu'on adapte les choses, eh ben, en fait, il n'y a pas de tant que ça de danger. Un autre point également que j'ai pas évoqué là dans cette vidéo, c'est qu'en fait il y a aussi l'alimentation qui compte. Si vous mangez que du riz blanc et vous allez prendre le soleil, votre corps il est peut-être pas voilà du riz blanc et des pâtes, il est peut-être pas très adapté. Il faut un peu manger des caroténoïdes, des pâtes, etc. Parce que ça peut voilà même également du chocolat noir, ça peut être bon et des antioxydants en fait. Aussi voilà. Donc si vous avez des antioxydants, de la vitamine C, du CoQ10, etc. Ce qui est... Parce que le soleil va avoir des bienfaits, mais évidemment, c'est aussi une agression en même temps. Et ce qu'on a comme outil pour lutter contre l'agression, bah, c'est entre autres les antioxydants. Donc, quid de quelqu'un qui prend le soleil régulièrement, mais un apport régulier en antioxydants? Est-ce que ce sera si néfaste que ça par rapport à quelqu'un, au contraire, qui a une nourriture très pauvre en antioxydants? Voilà. Je peux vous dire, en fait, déjà, j'avais vu une étude où où en fait, ils avaient fait deux groupes, des gens qui prenaient du cacao, une certaine quantité, et d'autres qui n'en prenaient pas. Et en fait, une certaine quantité de cacao par jour, et ben, le groupe, ils étaient exposés à la même quantité de soleil, et finalement, et ben, dans le groupe qui prenait du cacao, cette certaine quantité par jour, et ben, ils n'avaient pas eu de coup de soleil. C'est-à-dire que leur peau avait été plus protégée. Comme vous savez, le cacao est assez antioxydant. Voilà, donc, juste pour vous dire l'impact éventuel de la nourriture, voilà, à exposition égale, finalement, le groupe qui n'a pas pris de cacao ben, a eu des coups de soleil. Donc, je pourrais éventuellement vous mettre un lien vers l'étude si vous voulez, voilà. Donc, voilà, c'est juste pour vous dire qu'en fait, le diable est toujours dans les détails, ça, c'est une phrase que je dis souvent, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, ça dépend comment on fait la chose. En fait, le soleil n'est pas forcément nocif si on le prend bien, entre guillemets. Donc sans crème solaire, voilà. A priori, on peut vivre peut-être 50, 60, 70, 90 ans sans qu'il se passe de tumeur ou quoi que ce soit, voilà, en prenant régulièrement le soleil, sans crème solaire. Voilà, sur ce, à plus.